Bonjour à toutes et à tous. Lundi, nous sommes le 28 juillet 2025. Bienvenue au JT Éco. L'actualité économique de ce jour, c'est d'abord cette formation à l'endroit des tout-petits en transformation digitale. L'initiative est de Boston Solus qui entend par ce deuxième rendez-vous faire de ces enfants des références mondiales du consulting numérique éducatif. Précision, Christophe Ekoué. Ils sont jeunes, très jeunes, mais ici, pas de coloriage ni de récré à rallonge. Nous sommes à Boston Solus. Dans ce centre niché à l'écart du tumulte dans la commune du Golfe 6 à Kougan, les enfants apprennent à penser comme des experts. Il permet d'afficher notre interface. Les antivirus servent à se protéger contre les virus. Durant 2 semaines, ces jeunes se sont formés au Digital Dreamers, un programme d'initiation gratuite à l'informatique et sur des modules pointus de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité et du big data entre autres. J'ai appris que Scratch est un outil pour faire de la programmation. On utilise les blocs de code pour faire bouger les personnages, poser des questions et faire du son. Nous avons appris également à écrire des algorithmes en utilisant les variables et les conditions. Cette année, nous avons vu quelque chose d'encore plus évolué et on a appris à créer des programmes en interface avec Python. On a vu la cyber qui n'existe pas encore, mais qui sera plus intelligente que les humains. Derrière ce projet, Boston Solus, une académie au nom encore discret, mais à l'ambition affirmée, devenir une référence mondiale du consulting numérique éducatif. Pour ses responsables, former dès l'enfance, c'est la garantie d'un leadership assumé. Nous avons lancé l'année dernière le programme Digital Dreamers à l'endroit de jeunes enfants de 10 à 13 ans, dont l'objectif est de les initier à tout ce qui est numérique. La particularité de cette deuxième édition est que nous avons 2 sessions bien distinctes, la section 1 pour les nouveaux et la session 2 pour les anciens. Les anciens cette année ont approfondi tout ce qu'ils ont vu l'année dernière. Aujourd'hui, c'est la consécration. Pour les 24 récipiendaires et les formateurs, c'est la satisfaction totale. Ce qui m'a particulièrement marqué durant le programme, c'est l'attention. Les enfants, ils étaient vraiment attentionnés, ils étaient vraiment assidus, ils avaient l'envie d'apprendre. Et donc, ils m'ont vraiment impressionné par leur capacité à retenir les différents modules. Et donc, ils étaient vraiment excellents. En formant les jeunes à l'intelligence numérique, Boston Solus ne se contente pas de transmettre un savoir. Il bâtit une génération capable de transformer les défis en opportunités. Et au-delà de la formation, c'est tout un écosystème qu'il entend accompagner vers un développement durable et stratégiquement concurrentiel. De Lomé, allons à Kara pour vous parler économie à travers les EVALA 2025 au pays Kabien. C'est aussi un rendez-vous d'affaires. Et pour ne pas se laisser compter l'événement, le consortium SAPI, distributeur officiel de la marque de voitures Jetour, était également de la partie pour faire la promotion de nouvelles arrivages de sa marque disponible sur le marché. C'est la nouvelle star du bitume. Le Jetour, un véhicule robuste et raffiné, disponible en plusieurs modèles et désormais accessible grâce au consortium SAPI, son distributeur officiel basé à Lomé. À l'occasion des célèbres rites initiatiques EVALA, la marque s'affiche au cœur de la tradition togolaise. Entre luttes et célébrations, le Jetour s'impose comme compagnon de route de l'événement. La T1 ou bien la T2, toute personne peut l'utiliser, surtout ceux qui sont exigeants en termes de conduite ou ceux qui aiment le confort, la sécurité, l'aventure peuvent se permettre de pouvoir utiliser la T2 ou bien la T1. Ou également ceux qui aiment voyager, que ce soit en campagne ou utilisation urbaine, peuvent se prévaloir d'utiliser la T1 ou bien la T2. Jetour aux EVALA, c'est bien plus qu'une campagne marketing. C'est une manière pour le concessionnaire de s'inscrire dans le quotidien des Togolais, de valoriser les fêtes locales tout en présentant une nouvelle vision du transport. Présence,
Style et innovation, les détours captent l'attention, séduisent les curieux, de futurs potentiels clients. Actuellement en promotion, nous passons pour le 1.6 de 22 500 000 à 20 500 000 et pour la motorisation 2.0 litres de 23 500 000 à 21 millions de francs CFA. Il faut rappeler que ce sont des moteurs à moteur couplé de turbo pour donner plus de puissance à ces voitures-là. Un véhicule pensé pour les routes africaines et les envies d'aventure. Et du Togo, allons en Angola pour vous dire que plus de 2000 manifestants étaient dans les rues pour crier leur ras-le-bol face à la cherté de la vie. Suivez. C'est là que nous nous disons que c'en est assez. Nous ne pouvons pas accepter de devoir changer de cap un jour. Nous continuerons. Je suis venu faire preuve de solidarité envers le peuple angolais. Le peuple souffre. Alors nous devons manifester et montrer notre soutien. Vous voyez, le coût de la vie ne cesse d'augmenter et nous ne savons pas à quoi cela ressemblera d'ici quelques jours. À présent, cette rencontre entre le président des îles Maldives et le numéro 1 indien Narendra Modi. Il était question au cours des échanges de la redynamisation des partenariats entre les deux pays pour le bonheur des peuples. Suivons les deux dirigeants. Afin de donner un nouvel élan à notre partenariat pour le développement, nous avons décidé d'accorder une ligne de crédit de 565 millions de dollars aux Maldives. Cette somme sera utilisée pour financer les projets d'infrastructure et de développement conformes aux priorités du peuple. L'assistance continue de l'Inde aux Maldives grâce à l'exploitation des produits essentiels est un élément clé de notre coopération bilatérale. La France dans l'actualité économique de ce jour. Ce coup dur pour le secteur touristique. Plus de 600 hectares du paysage touristique de l'Aude sont partis en fumée. Qui va prendre la suite sur la nuit. Pour nous, le travail, on peut dire que le feu, il est maîtrisé. Il reste des fumerolles que la colonne qui va venir prendre notre place va avoir mission d'éteindre progressivement. Tous les petits brûlots rouges qu'on voit dans la nuit, et ben leur mission, ça va être d'aller les éteindre pour éviter que demain matin, quand le vent va se renforcer à 90 km/h, ben, ça reparte. C'est vraiment l'objectif. Alors nous, on a été rapidement projetés en renfort parce qu'on était en dispositif préventif, puisqu'on est une colonne qui n'est pas originaire de l'Aude. Donc on était sur des points préventifs aux ordres de l'état-major de zone. Et dès que le feu est parti un peu fort, on a été envoyé rapidement avec les moyens de l'Aude pour les épauler. Et on a essayé de faire au mieux pour canaliser ce feu, pour éviter qu'il aille déjà notamment détruire des maisons et faire en sorte qu'on l'éteigne au mieux qu'on a pu. Mais avec un vent de 80 km/h, c'est compliqué. Il va très très vite. Bouclons l'actualité économique de ce jour en Gambie pour vous dire que la Banque africaine d'import-export, Afreximbank, s'est engagée à travers un accord à fournir 75 millions de dollars US à la Banque centrale de Gambie sous forme d'échange temporaire entre deux monnaies valables pour une durée de 5 ans. Concrètement, Afreximbank mettra à la disposition des dollars que la Banque centrale de Gambie remboursera plus tard en dalasi gambien. Ce mécanisme permet à la Gambie d'obtenir des liquidités pour des projets essentiels sans puiser dans ses réserves en devises et sans accroître directement sa dette. L'argent obtenu par la Banque centrale sera utilisé pour financer des projets routiers afin de relier les régions rurales aux villes, ce qui facilitera l'écoulement de la production agricole et industrielle vers les marchés. Les travaux seront exécutés par l'autorité nationale des routes qui gère la construction et l'entretien des routes du pays. Soulignons que ce partenariat marque une nouvelle étape dans la stratégie d'Afreximbank pour financer des projets d'infrastructure en Afrique.
Et c'est fini pour le compte de ce jour. Très très bonne suite de nos programmes à vous tous et à très vite.